Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 5 livres. Oui, j'ai bien dit 5, mais vous allez voir, je vais vous parler d'une saga, donc de 3 livres, mais on va faire ça rapidos. Le premier livre dont je vous parle, il s'agit de ce livre sélectionné pour le PLIB 2021, Les Aînés, le tome 1, Les cycles corrompus, de Serenia Howell, paru chez Plume Blanche. On continuera avec La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron, paru chez Nathan. Et je vous parlerai de 3 Rebecca Keane. Voilà, donc le tome 3 Potion macabre, le tome 4 Ancestral, le tome 5 L'Armée des âmes, et c'est de Cassandra O'Donnell. Et mes exemplaires sont chez Françoisir. Allez, on commence tout de suite avec une lecture du PLIB. Je dois bien avouer que j'avais commencé un autre livre du PLIB. J'avais commencé Le Chant des Cavalières, que j'ai abandonné à 50%, donc je ne vous ferai pas d'avis dessus. Mais juste après cet abandon, je ne savais absolument pas quoi lire du PLIB. Je me suis penchée sur Les Aînés parce que quand j'ai demandé l'avis à certaines personnes, membres du jury, beaucoup m'ont répondu que Les Aînés était une excellente lecture et qu'il faisait partie de leurs 5 finalistes. Alors, personnellement, après cette lecture qui fut longue, parce que c'est un livre quand même assez imposant chez Plume Blanche, il faisait 600 pages quand même, hein, en papier. Et donc moi je l'avais en e-book grâce à la maison d'édition qui l'a offert au jury. Et je dois bien dire que j'ai passé quand même 15 heures sur cette lecture qui, ma foi, a été très originale. Personnellement, elle ne sera pas dans mes 5 finalistes, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, l'univers créé est très sympa. On est sur 3 cycles différents. Alors, pourquoi je vous dis 3 cycles différents ? Dans le premier cycle, on va y suivre un jeune garçon, un jeune aspirant, puisque dans ce monde-là, les aînés ce sont des dragons qui règnent en maître sur ce monde. Les aînés appellent des jeunes enfants, ou des ados, ou même des personnes adultes, les appellent. Une fois qu'on ressent l'appel, on doit se diriger vers la tour pour étoffer ses connaissances, pour subir un enseignement, et dans l'optique de devenir le maître d'un des aînés. Ça se passe comme ça à chaque fois qu'un maître d'aîné meurt, il faut le remplacer, et donc l'appel est fait pour ça. L'aîné va choisir son maître, avec lui il va être lié à vie jusqu'à ce que le maître décède. L'aîné, lui, est immortel. Et voilà, ce sont des cycles qui vont commencer à chaque maître qui va mourir. Donc nous allons suivre un jeune garçon qui va être appelé. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'était devenir le maître de l'aîné que tout le monde déteste. Voilà, on va le suivre durant ce cycle, comprendre la vie qu'il va mener avec cet aîné, comprendre la relation qu'ils vont mener. Et voilà, en fait c'est ça un cycle. Le second cycle se concentre sur un autre jeune garçon qui va lui aussi être appelé. Et le troisième cycle se concentre sur les aînés et on voit toutes les origines des aînés. Bref, 3 cycles complètement différents. J'ai été particulièrement sensible au premier cycle. Voilà, voir la relation entre Daenor et Azeroth, cet aîné. Voir tous les préjugés partir en éclats, voler en éclats, voir la détresse dans laquelle ils sont. Bref, j'ai vraiment adoré ce premier cycle. Quand il a fallu changer de cycle, j'ai trouvé que ça retombait un peu. J'ai trouvé ça long, j'étais pas forcément très intéressée par l'histoire d'Aymeric. Jusqu'à la moitié où là, ça reprend du poil de la bête et que ça devient super intéressant et ça se termine et on part sur un autre cycle.
Et le dernier cycle, je dois bien avouer que c'est celui qui est très intéressant du point de vue de l'histoire, qui nous apporte beaucoup de choses, mais c'est celui où je me suis le plus ennuyée. Voilà, donc pour moi, il y a une faiblesse au niveau des cycles, ils ne sont absolument pas équilibrés. Il y a un cycle très bon, un cycle un peu plus moyen mais qui monte crescendo, et puis le dernier cycle qui est super intéressant, mais je ne sais pas, je n'ai pas réussi à adhérer à fond. J'ai trouvé que on diabolisait un personnage qui dans les autres cycles n'était pas du tout comme on le voyait là. Bon, c'est l'évolution, hein. En gros, j'ai trouvé vraiment l'univers incroyable. Incroyable parce que tout ce qu'a imaginé l'auteur sur les dragons, le lien entre les personnages, les interactions entre les aînés, tout ça, c'était incroyablement bien pensé, très original. Mais je trouve qu'il y a des faiblesses sur la narration et sur les histoires qui nous sont contées, parce que il y a des moments où c'est super et puis il y a des moments très creux et voilà. Le rythme est un petit peu différent, mais franchement c'était une très belle découverte et je suis très contente de l'avoir faite grâce au Plib. On continue avec La Cité de l'Oubli. J'ai pris ce livre sur un coup de tête, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma palle. Je l'ai surtout choisi parce que c'était un one shot, hein. Clairement attaquer des sagas en ce moment, non, je préfère en finir. Et là j'ai été hyper étonnée parce que ce livre pour moi c'était un page turner et j'ai encore trouvé quelque chose de super original et je suis très contente de l'avoir lu. Il va me rester en mémoire parce que ça fait déjà quelques semaines que je l'ai lu et je me souviens parfaitement de ce qui se passe. On est dans une cité où les habitants oublient tous les 12 ans. Il se passe quelque chose tous les 12 ans et tous les habitants oublient leur vie. Mais tout, ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus avec qui ils se réveillent, ils ne savent plus qui sont leurs enfants, ils oublient tout. Pour éviter ce manque de mémoire, chaque personne se promène avec son livre, le livre de sa vie autour du cou, pour que quand il va se réveiller, il puisse lire son livre et reconnaître que s'il a marqué que telle personne était sa fille, eh bien il pourrait savoir que c'est sa fille et ne pas la laisser orpheline. Bref, tout le monde oublie, sauf une jeune fille. Sauf une jeune fille, elle n'a vécu qu'un seul oubli et en fait elle se rappelle de tout. Et surtout elle se rappelle que son père a rayé sa femme et ses enfants de tous les livres qui le concernaient. Il l'a rayé de son livre à lui, mais il a aussi enlevé tout ce qui le concernait lui dans les livres de ses filles, dans les livres de sa femme. Et elle, c'est un déchirement parce que quasiment tous les jours, elle le croise et elle se dit « mais ça c'est mon père et il a une autre vie et il a choisi de m'oublier ». Donc vous voyez le dilemme, on va être à quelques temps de l'oubli. Et cette jeune fille va essayer de découvrir les mystères de l'oubli, de découvrir pourquoi tout ça. Et elle va trouver des réponses et je ne vous en dirai pas plus parce que j'ai beaucoup aimé découvrir ces réponses. J'ai trouvé ça, encore une fois, très original. Pour moi, c'était vraiment un livre différent des autres. On m'a beaucoup dit, oui, c'est une dystopie, tu vas voir, ça suit les codes. Et ben au contraire, moi j'ai trouvé que ça s'en éloignait. On est toujours, oui, dans une société qui essaye de façonner les gens, de faire ce qu'ils en veulent pour leur plus grand bien à eux, et pas forcément aux personnes. Mais j'ai trouvé tout le contexte hyper différent et la solution proposée, l'explication de l'oubli, tout ça, ça ouvre sur un univers hyper vaste que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai passé un super moment et pour moi, c'est original. Ça s'éloigne de la dystopie classique et il en faut quand même parce que j'en ai lu énormément des dystopies et ben, pour une fois, j'ai trouvé vraiment que celle-ci s'en distinguait et franchement, c'était très sympa. Le début était peut-être un petit peu maladroit. J'ai trouvé que
qu'on nous expliquait pas forcément dans quel univers on était, qu'il y avait des éléments qui nous manquaient, donc c'était compliqué pour la compréhension, mais au fur et à mesure on découvre ce qui s'y passe. Et voilà, je pense qu'il faut pas lâcher au début, parce que c'est peut-être au début qu'on a plus tendance à se dire « Oula, j'y comprends rien, je lâche l'affaire ». Non, non, parce que franchement, moi j'ai trouvé que la suite était vraiment très très chouette. Et je termine en vous parlant de la saga Rebecca Quinn. J'avais lu les 2 premiers tomes il y a quelques temps déjà, j'avais pas trouvé ça exceptionnel, hein. On est dans de la bitlit. Alors je sais pas si on dit bitlit ou urban fantasy, je vous avoue que je ne sais plus vraiment la différence. Bref, j'avais trouvé ça sympa, c'est un page turner, ça se lit extrêmement vite, vraiment. Mais niveau originalité, je peinais à trouver vraiment l'originalité parce que Rebecca Quinn pour moi c'était un copier-coller d'Anita Blake. Anita Blake c'est une saga en je ne sais plus combien de tomes, moi je me suis arrêtée au 15e tome, mais où on est avec une femme qui va se lier avec un vampire, avec un métamorphe, avec je ne sais plus combien de personnes, et on a des scènes de sexe, et cette fille-là ne sait plus où donner de la tête parmi tous ses amants surnaturels. Et Rebecca, eh bien Rebecca, c'est une sorcière qui s'est exilée avec sa fille, qui est poursuivie par son clan de sorcières, qui s'exile donc, je ne sais plus dans quel bled des États-Unis, je ne me rappelle plus, pourtant on le dit assez régulièrement, puisque c'est une communauté extrêmement foisonnante de créatures surnaturelles. Et elle va rencontrer des créatures surnaturelles, elle, son truc c'est de les tuer, elle a aucun état d'âme, c'est une tueuse, clairement, elle veut pas s'encombrer de ça. Et elle va se lier avec un vampire qui est le chef du clan des vampires. Et puis elle va devenir assassim. Bref, elle va devenir, si vous voulez, un petit peu le shérif. Je fais ça en gros. Le shérif des créatures surnaturelles. Elle va se lier avec un vampire. Elle va se lier avec un métamorphe, elle va se lier avec un démon, bref. Vous voyez pourquoi je vous disais que c'était Anita Blake, c'était pareil. Et franchement, je me suis replongée dans ce tome 3 en me disant, je sais que la lecture va être rapide, allez, on y va. Et je me suis bouffé ces 3 tomes en 4 jours. 3 tomes en 4 jours, parce que, ok, vous vous arrêtez au tome 2, c'est possible. Mais à la fin du tome 3, vous ne pouvez pas vous arrêter au tome 3, parce qu'on enchaîne directement sur le tome 4. Et à la fin du tome 4, rebelote, on enchaîne directement sur le tome 5. Donc si vous vous arrêtez, c'est mort, vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc voilà, j'ai enchaîné ces 3 tomes-là. Et bien, à la fin du tome 5, nous avons un épilogue et nous pouvons nous arrêter. Ça, c'est parfait. Parce que j'ai le tome 6, mais par exemple, j'ai pas le tome 7 qui vient de sortir. Donc. Et en fait, je suis, je crois, tombée amoureuse de cette saga. Je suis tombée amoureuse de Rebecca Quinn. Alors oui, on est toujours avec ces liens étranges avec les créatures surnaturelles. Un petit peu de sexe de temps en temps. Mais surtout, la personnalité de Rebecca est dingue. Sa fille, Leonora, est en train de monter en puissance et j'ai adoré, adoré. Et puis pour chaque tome, on voit un petit peu une créature différente. Potion macabre, on est plutôt avec les sorcières, les potionneuses. Ancestral, ah, ancestral c'est encore différent. C'est encore différent parce que ça combine un petit peu plus de créatures, mais en particulier les métamorphes. Et l'armée des âmes, c'est sur les chamans. Donc voilà, des peuples différents. Je viens de remarquer qu'encore j'avais un marque-page que je vais enlever, sinon je vais le paumer. Voilà, des créatures différentes. On en apprend à chaque fois sur les clans. On a... dans le tome 5, beaucoup plus d'histoire personnelle de Rebecca, puisque on va se confronter aux sorcières de son clan et la relation avec les sorcières. Mais le mieux c'est Rebecca. Rebecca c'est... On peut même pas dire qu'elle est badass, c'est une tueuse. Mais je vous jure, elle a des réflexions, des fois on se dit mais... mais pourquoi mais pourquoi? Elle sort des trucs, franchement j'ai adoré. J'ai eu un petit
coup de moins bien dans le 3 où on change un petit peu d'environnement. Où là du coup bah, ça m'a un peu ennuyée. Mais bon, ça dure qu'un petit moment, après ça repart sur les chapeaux de roue, ça explose dans tous les sens, il y a des morts, il y a des guerres. Bref, j'ai vraiment passé un super moment avec ces 3 tomes. Et voilà, je fais une petite pause, mais j'ai hâte de découvrir la saga Léonora. Parce que franchement, hein, cette petite, elle est pas très vieille dans ces tomes-là, mais déjà elle a un sacré caractère. Et puis bah, la suite de Rebecca Keane parce que il y a quelques temps j'ai un peu abandonné la Beat Lit et là ça me redonne goût à la Beat Lit et j'adore et je ne peux que vous conseiller Rebecca et si vous trouvez ça assez classique dans les premiers tomes, je peux vous assurer que ces 3 là, voilà, vous ne les lâcherez pas. Voilà, j'en ai terminé avec mes avis lecture. Je vous ai parlé à ce jour de tous les livres que j'ai lus. Je suis quasiment à jour, j'ai un livre encore que je ne vous ai pas parlé, mais ce sera pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.